passe quand on est devant ce tableau, la question de savoir s'il faut arrêter le traitement anti-inflammatoire ou pas. Docteur Placide Agbo, bonjour. Bonjour. Donc vous avez participé aujourd'hui aux nouvelles journées de l'association Courir. Oui. Et vous êtes venu aborder un thème assez important et qui génère beaucoup de questions. C'est la notion de diagnostic, de retard diagnostique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le contenu de votre intervention? Merci. Je suis en effet, je vais me présenter, je suis pédiatre à l'hôpital de Marne-la-Vallée. Je suis pédiatre de formation généraliste, mais en même temps j'ai une orientation en rhumatologie pédiatrique. Et effectivement, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'association Courir pour les aider à sensibiliser les patients, les parents de patients, la population générale, les médecins, pour essayer effectivement de réduire, si possible, le retard diagnostique des artères juvéniles idiopathiques et puis de réduire, si possible, donc cette difficulté dans la prise en charge de ces maladies. Qu'est-ce qui fait qu'on vient avoir un retard diagnostique? Est-ce que vous avez identifié des éléments qui pourraient permettre peut-être d'éviter ce retard diagnostique? Alors, retard diagnostique qui peut se voir dans toutes les maladies rares. Déjà, il faut savoir que les artères juvéniles idiopathiques sont des maladies très très rares. Donc ça amène à dire que parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas été formé pour, et donc on ne peut pas penser à cette maladie. On ne connaît pas, je vais parler des professionnels de santé, donc des médecins. Cette méconnaissance, cette ignorance est probablement liée au fait qu'on n'a pas été formé pour, déjà. Et puis, effectivement, parce que c'est une maladie rare, donc il n'y a pas eu de mesures ou d'action de sensibilisation dans la population pour que, effectivement, et les professionnels de santé et les parents de patients, les patients eux-mêmes, les médias puissent être alertés, connaître ces maladies et éviter ces retards. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que vous tentez de mettre en œuvre des choses pour faire évoluer la connaissance de cette maladie? Mais bien sûr, heureusement qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le délai diagnostique est de plus en plus réduit. Heureusement, tout ça, c'est lié au fait que des associations comme Courir sont nées. Des associations comme Courir sont nées. Les professionnels de santé, le corps médical a pris conscience de cette problématique et donc met des actions dans ce sens, dans le sens de la formation des jeunes, dans le sens de la sensibilisation des médecins généralistes qui s'occupent en premier de ces patients, dans le cadre de la sensibilisation des pédiatres généralistes qui s'occupent de ces patients, et puis envers les médias. Ensuite, il y a des actions qui sont menées pour ça. Il y a des réseaux qui sont constitués, le RESRIP par exemple, qui en est l'exemple type, les centres de référence qui sont constitués dans toute la France, associés au centre de compétences, et puis des médecins qui se mettent à s'occuper de ces malades-là et qui essaient dans leur entourage de sensibiliser tout le monde. Quel est votre sentiment à vous quand vous voyez, quand vous constatez un retard diagnostique? Ça vous met en colère? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, ça peut mettre en colère, mais en même temps, il faut de façon lucide, de façon calme, comprendre les raisons de ce retard diagnostique. En premier lieu, encore, on ne va pas jeter toujours la pierre à nos collègues qui ont vu en premier ces enfants, mais parce que ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu dans leur expérience. C'est comme moi, vous me dites de faire un diagnostic d'une maladie que je ne connais pas, je vais tourner autour. Mais effectivement, mais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas, il faut passer la main tout de suite. Il faut dire, ah, je ne connais pas cette pathologie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux demander un avis? Et ne pas rester sur sa première impression et continuer à faire comme si, alors que les choses n'évoluent pas. Si vous aviez un rêve aujourd'hui, quel serait-il? Si j'avais un rêve aujourd'hui, si on veut rester dans le sujet, c'est de tout faire pour que ces petits patients puissent être pris en charge le plus rapidement possible et que les diagnostics soient faits de façon précoce.
Peut-être un mot de conclusion pour les parents ou les patients qui n'auraient pas pu venir et qui vont découvrir ces vidéos? Alors, pour les parents de patients qui ne sont pas là aujourd'hui, pour leur dire que mon expérience me permet aujourd'hui de leur dire d'avoir espoir quant à l'évolution des choses en termes de prise en charge, que ce soit prise en charge en termes de diagnostic, thérapeutique et tout ce qui va autour, et de ne pas baisser les bras, que nous nous reposons sur eux, c'est sur eux surtout que le travail doit être fait et qu'ils s'inscrivent, qu'ils deviennent adhérents de Courir pour nous aider à aller de l'avant. Donc en gros, votre conclusion, c'est venez courir avec nous. Venez courir avec nous. Merci beaucoup. De rien.